Hey, bienvenue sur les Disciples TV. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver. Ça fait une semaine déjà qu'on n'a pas pu publier nos méditations et aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver et je suis sûr vraiment que vous nous aviez attendu avec patience parce qu'on a annoncé que nous, on va commencer une série de méditations sur la nouvelle naissance et on n'a pas pu le faire. Nous, nous vous présentons nos excuses. C'est vraiment indépendamment de notre volonté. Et aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve et aujourd'hui, on va méditer sur la nouvelle naissance. Vous avez bien entendu la dernière émission qu'on a eu à publier. J'avais annoncé on va commencer une série de méditations sur la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? Quelles sont les étapes de la nouvelle naissance? La vie après la nouvelle naissance et une transformation qui accompagne quelqu'un après la nouvelle naissance parce que il est obligé, il est très important de constater un changement, une transformation dans la vie de quelqu'un qui est passé par les eaux de baptême, qui s'est dit être né de nouveau. Et aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve. Et aujourd'hui, on va méditer seulement sur c'est quoi la nouvelle naissance. Et à l'intérieur de c'est quoi la nouvelle naissance, nous allons aussi voir pourquoi nous devons naître de nouveau. Hein? Quelles sont les raisons qui vont nous pousser à naître de nouveau, les raisons qui nous poussent à naître de nouveau? Pourquoi ne pas rester dans notre ancienne naissance, et ce que nous sommes passés par l'union de notre Père et de notre Mère? Pourquoi nous devons naître de nouveau? Mais avant de tout commencer, avant d'aller plus loin, je voulais vous poser même une question. Est-ce que vraiment il n'existe que cet univers où nous vivons, ou soit il existe encore un autre univers, que derrière la nouvelle naissance, nous aurons accès à cet univers? Voyez? Parce que est-ce que c'est pour rien vraiment que il fallait que Jésus vienne, qu'il nous parle de la nouvelle naissance, il faut naître de nouveau. Pourtant, nous sommes déjà nés de nouveau. Pourquoi nous devons naître encore de nouveau? Pourquoi nous sommes dans cet univers? Est-ce que la nouvelle naissance nous donne accès à un autre univers ou bien c'est juste rester dans cet univers où nous vivons? C'est pour ça que nous allons méditer aujourd'hui. Et pour ça, j'avais prévu de partager quelques définitions de la nouvelle naissance. Bon, c'est pas, ce ne sont pas forcément des définitions bibliques ou bien venues sorties d'un dictionnaire, mais ce sont des pensées ou de quelques définitions sorties de l'idée que nous avons quand nous parlons, quand nous attendons parler de la nouvelle naissance, les différentes idées que nous attendons, que nous avons quand nous entendons parler de ça. La première des choses, c'est que la nouvelle naissance est un terme courant que nous entendons parler dans le milieu chrétien. Les gens parlent de la nouvelle naissance et ça, ce terme a tendance à identifier ceux-là qui ne sont plus païens, qui se sont identifiés comme étant enfants de Dieu, qui sont passés par les eaux des baptêmes. C'est là on parle de la nouvelle naissance, quitter notre ancienne nature pour adopter une nouvelle nature que nous recevons par Christ. C'est ça la nouvelle naissance selon la pensée biblique. Vous voyez? Et la nouvelle naissance, bon, chez les autres, c'est juste un fait de passer par les eaux des baptêmes et c'est fini. Pourtant, c'est plus large que ça. Quand Jésus parle de la nouvelle naissance, quand Jésus parle à Nicodème dans Jean 3, si vous commencez du premier jusqu'au cinquième verset, vous allez entendre, il dit que non, il faut naître de nouveau. Et l'idée de Jésus ici n'est pas seulement de passer par les eaux des baptêmes. C'est pourquoi il a même mentionné que non, il faut naître d'eau et d'esprit. Vous voyez? Et dans les milieux chrétiens, la nouvelle naissance est vue comme un processus. On doit passer par les eaux des baptêmes pour certains et pour les autres, c'est une transformation intérieure de quelqu'un qui a accepté Christ dans sa vie. Vous voyez? La nouvelle naissance, c'est cette transformation en fait. C'est cette transformation que nous manifestons après avoir reçu Christ dans notre vie, après avoir confessé nos péchés. C'est cette nouvelle transformation que nous vivons. Alors, je vais partager avec vous quelques pensées bibliques au sujet de la nouvelle naissance. Quand nous entendons parler de la nouvelle naissance, qu'est-ce que vraiment ça veut dire la pensée biblique et ce que la Bible vise quand elle parle de la nouvelle naissance? Parce que, eh bien, c'est, avant d'aller, on va se poser la question, c'est quoi d'abord la nouvelle naissance? Parce qu'il s'agit bien de la méditation sur la nouvelle naissance. D'abord, c'est quoi la nouvelle naissance? La première définition, c'est que la nouvelle naissance est un processus qui consiste à quitter une identité pour rejoindre une autre. Une action d'abandonner son ancienne position et rejoindre une autre. C'est le fait de quitter complètement sa famille pour appartenir à une autre famille. C'est le fait d'être adopté. Ouais. La première définition, c'est ça. La nouvelle naissance, c'est le fait de quitter, d'abandonner complètement une nature pour adopter une autre. Quand Jésus parle de la nouvelle naissance, il nous fait comprendre que non, nous devons quitter notre ancienne nature. Nous devons quitter
ancienne famille, si on peut dire ça, notre ancienne famille de pécheurs, en fait, pour pouvoir adopter une autre famille. Et la nouvelle naissance, c'est ça. C'est vraiment le fait de quitter complètement, pas en partie, pas en quantité, mais quitter complètement son ancienne nature pour adopter une nouvelle nature, une nouvelle vie, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle famille qui est la famille des enfants de Dieu. La deuxième des pensées bibliques sur le sujet de la nouvelle naissance, c'est la nouvelle naissance est une transformation intérieure que Dieu fait dans la vie d'une personne lorsqu'elle croit en Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement un changement de religion ou essayer d'être une meilleure personne, mais recevoir une nouvelle vie spirituelle venant de Dieu. Elle est le commencement d'une vraie relation avec Dieu. Ouais. La nouvelle naissance, c'est une transformation intérieure. Quand Jésus parle de la nouvelle naissance, il vise aussi cette transformation intérieure. Et ce n'est pas seulement le fait d'appartenir à une religion, en fait, ou bien de commencer à s'efforcer à être une personne meilleure ou bien quoi que ce soit. Parce que bien, quand les gens entendent parler de la nouvelle naissance, quand on dit je suis né de nouveau, c'est-à-dire qu'on commence à vouloir se comporter comme un gentleman ou bien comme quelqu'un qui est très spécial en fait. Mais c'est pas ça, c'est pas seulement l'appareil extérieur, mais c'est une transformation intérieure. Mais dans les milieux chrétiens, la nouvelle naissance est connue comme un processus qui consiste à quitter notre ancienne nature pécheresse et d'acquérir une nouvelle identité en Christ et qui nous qualifie aux enfants de Dieu. Vous voyez, la nouvelle naissance dans le milieu chrétien. Quand nous parlons de la nouvelle naissance, c'est le fait de quitter notre ancienne nature qui est la nature pécheresse que nous avons héritée par Adam, pour pouvoir adopter une nouvelle nature qui nous donne accès à être appelés enfants de Dieu. Et c'est comme Jean le dit, Jean 1er 12 le dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez, la nouvelle naissance, c'est pas une naissance qui est donnée par la volonté d'une personne, en fait. La nouvelle naissance est une naissance qui est donnée par la volonté de Dieu seul. Et le chemin par lequel nous devons passer, c'est Jésus-Christ. Mais nous devons comprendre que la nouvelle naissance est même la clé pour passer, pour avoir accès au royaume de Dieu. C'est forcément, c'est obligé. Ce n'est pas juste un besoin, c'est une nécessité, c'est une obligation. Jésus parle à Nicodème dans Jean 3. Vous pouvez lire Jean 3, chapitre 3 plutôt, versets 3 à 5. Jésus lui répondit, il parle à Nicodème, en vérité, je te le dis, un homme né de nouveau, si un homme est né de nouveau, il ne peut avoir accès dans le royaume de Dieu. Ici, Nicodème est venu voir Jésus pour lui parler de qu'est-ce qu'il faut pour avoir accès au royaume de Dieu. Et la condition, la nécessité, ce qui est obligatoire pour pouvoir avoir accès au royaume de Dieu, c'est de naître de nouveau. C'est la nouvelle naissance. Voyez? Parce que notre ancienne nature, notre ancienne naissance ne nous donne pas accès au royaume de Dieu. Voyez? Parce que étant descendants d'Adam, nous héritons, nous naissons, quand nous naissons, nous héritons aussi cette nature pécheresse d'Adam. Et pourtant, dans le royaume de Dieu, on ne peut pas avoir accès avec cette nature. Parce que si Adam était sorti du jardin, c'est parce qu'il avait perdu cette intimité. Et pour pouvoir retourner dans cette intimité, on ne retourne plus avec les sangs d'Adam, mais on retourne avec les sangs de Jésus-Christ. Et pour pouvoir s'identifier au sang de Jésus-Christ, c'est de passer par la nouvelle naissance, croire au Seigneur Jésus-Christ et être sauvé. Mais pourquoi nous devons naître de nouveau? Pourquoi il est important? Pourquoi nous devons à tout prix naître de nouveau? Pourquoi ne pas rester seulement comme ça? Pourquoi ne pas dire, bon, je prends Jésus, hein, je reste comme ça? Pourquoi ne pas dire comme ça et pourquoi seulement obligatoirement naître de nouveau? La première raison, c'est que parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est aussi simple que ça. Vous voyez? Tous nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Vous voyez? C'est comme je viens de le dire tantôt, parce que nous héritons la nature d'Adam, la nature pécheresse d'Adam. C'est-à-dire que quand Adam a péché dans les jardins, vous allez vous rappeler que non, Adam vivait avec Dieu tranquillement dans les jardins. Il vivait très bien avec nous. Quand Ève est venue, il vivait tranquillement. Mais quand ils ont péché, quand ils ont désobéi à l'ordre de Dieu, Dieu les a sortis du jardin. Et c'est un phénomène qui montre même la mort de leur intimité avec Dieu. Ils ont perdu cette valeur, cette intimité avec Dieu. Ils sont morts, ils se sont éloignés de Dieu à cause de leur péché. Vous voyez? Et pour que nous puissions retourner dans cette intimité avec Dieu que nous avons perdu à cause du péché d'Adam, c'est de passer par le chemin de la nouvelle naissance.
où nous devons passer, recevoir Christ dans notre vie pour être sauvés. Vous voyez? Parce que dans Romains 3, 23 nous dit, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. C'est même ça la mort que Dieu a dit à Adam. Quand vous mangerez ces fruits, vous mourrez. Cette mort n'est pas seulement une mort charnelle ou bien corporelle, mais c'est une mort spirituelle, la mort de notre intimité avec Dieu. La deuxième des raisons pourquoi nous devons naître de nouveau, parce que nous reprenons notre position et notre autorité. Vous voyez? Romains 5, 16 à 17. Une seule personne a péché et ça a conduit à la perdition de tous, mais par un seul sacrifice de Christ, tous sont maintenant justifiés et sont rendus justes. Quand Christ est venu, il est venu nous reconnecter à notre source que nous étions déconnectés, cette source qui nous donnait autorité sur toutes choses parce que nous étions enfants de Dieu. Ouais. D'abord ici, quand vous allez méditer sur Romains chapitre 5, du verset 16 à 17, vous allez voir que l'apôtre Paul va commencer à parler de comment par un seul homme, par Adam, nous avons perdu notre identité, nous avons perdu notre position d'enfant de Dieu. Mais par un seul sacrifice de Christ, nous reprenons cette identité, nous reprenons cette autorité. En fait, c'est pourquoi même Jésus même parle au sujet de la foi en fait. Il dit quand vous vous reconnectez à votre Dieu, quand vous avez la foi, vous parlerez même à la nature et la nature va obéir. Parce que c'était ça qui était au début. Quand Dieu a créé l'homme, il a donné l'autorité sur toute la nature. Il parlait, il commandait, il ordonnait. Mais à un moment, quand l'homme a péché, il a perdu ça, il a perdu cette autorité. Il ne pouvait plus commander, la nature ne pouvait plus l'obéir comme il fallait. Et pour pouvoir reprendre cette autorité, pour pouvoir nous reconnecter à cette autorité, nous devons obligatoirement naître de nouveau pour voir de l'impact sur la nature. C'est que vous allez voir quelqu'un qui est né de nouveau, véritablement transformé. C'est quelqu'un qui commence à commander même à une maladie en fait. Quelqu'un qui commence à parler sur la nature, qui commence à donner des ordres à la nature. Et ça obéit parce qu'il s'est reconnecté à sa source, c'est qu'il a perdu par Adam. La troisième de raison, c'est que parce que notre salut affecte aussi ceux qui sont à nos côtés. Vous voyez, quand nous sommes nés de nouveau, l'une des raisons aussi que nous devons naître de nouveau, parce que nous devenons comme une source de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Vous voyez, Acte 16, 30 à 33, il fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il est pris avec lui à cette heure même et la nuit. Il lava leur plaie et aussi il fut baptisé, lui et tous les siens. Ouais. Ici, il s'agit bien de l'histoire de Paul et Silas après être dans la prison, tout ce que Dieu a fait, les libérer et parmi les gardes là qui étaient comme les chefs des gardes qui les gardaient, après avoir vu tout ce qui s'est passé, le miracle de voir que les gens sont détachés de leurs chaînes, les portes de la prison sont ouvertes, mais les gens ne sont pas sortis. Il a compris qu'il y avait une puissance de Dieu. Et là, il demande à l'apôtre Paul qu'est-ce qu'il doit faire pour être sauvé. Qu'est-ce qu'il doit faire exactement? Et puis il leur répondit, prends au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et après ça, la finalité, c'est qu'ils se sont fait baptiser. Vous voyez? Ça veut dire que quand vous êtes né de nouveau, c'est aussi un avantage pour tous ceux qui nous entourent. Ouais. S'il y a une troisième des choses que je pourrais mentionner aussi dans cette méditation au sujet de la nouvelle naissance, c'est que quels sont les avantages de la nouvelle naissance? Parce qu'on a compris c'est quoi la nouvelle naissance, on a compris pourquoi nous devons naître de nouveau, mais quels sont les avantages de la nouvelle naissance, au-delà de tout ce que nous avons entendu? Premier avantage, c'est que nous sommes garantis du royaume de Dieu. Comme je l'ai dit dans Jean 3, 5, quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes garantis du royaume de Dieu. Deuxièmement, nous recevons la vie éternelle. Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque prend à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand nous naissons de nouveau, nous sommes garantis aussi de l'éternité. Nous devenons des véritables enfants de Dieu. Vous voyez, Jean 1er, 12. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui prennent son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est très important de savoir, de comprendre c'est quoi la nouvelle naissance, parce que quelquefois on ne comprend pas vraiment c'est quoi la nouvelle naissance, et on pense que la nouvelle naissance est seulement submerger dans l'eau et sortir, mais on oublie que les deux choses que Jésus a beaucoup plus mentionnées quand il parlait à Nicodème, c'était être né d'eau et d'esprit. Et la nouvelle naissance, ce n'est pas juste se plonger dans l'eau.
Mais c'est un caractère, une transformation. C'est comme une sorte de transfert, en fait, d'un lieu vers un autre. C'est ça la nouvelle naissance. C'est vraiment une transformation. Quand Jésus parle de la nouvelle naissance, il ne parle pas juste d'être submergé dans l'eau et de sortir, mais il parle aussi d'une transformation, d'un transfert d'identité, d'une adoption en fait. N'oubliez pas qu'il nous a fait, nous sommes venus ses fils d'adoption par le sang de Jésus-Christ. Donc la nouvelle naissance, c'est exactement ça. Ce que je voulais partager avec vous, je crois bien, le vendredi, nous allons parler sur quelles sont les étapes de la nouvelle naissance. Quand nous voyons quelqu'un être né de nouveau, quelles sont les étapes qu'il est véritablement passé pour arriver là. Et ça produit aussi vraiment une vraie nouvelle naissance. Alors, pour aujourd'hui, je vous dis très merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de nous parler à quelques lignes comment Dieu vous parle à travers de ce que nous faisons. Et du reste, je vous dis à ce vendredi que Dieu vous bénisse.